C'est une belle journée qui s'annonce aujourd'hui à Chambésy, à tout point de vue. Dernière journée de travail pour les primats des 14 grandes églises orthodoxes du monde. Ils se sont réunis toute la semaine dans cette petite ville au nord de Genève, en Synaxe. Une assemblée destinée à finaliser l'organisation d'un grand concile pan-orthodoxe, décider du lieu, de la date, des thèmes à aborder notamment. Le rendez-vous a été pris pour la Pentecôte cette année sur l'île de Crète, loin du lac Léman et loin des Alpes. C'est ici en Suisse que se sont tenus pendant près de 50 ans les travaux préparatoires. Pour comprendre les coulisses de ce projet, il faut faire un peu d'archéologie orthodoxe avec le professeur Vlasos Fidas, mémoire vivante de la préparation du concile. Il a connu le patriarche Athénagoras Ier de Constantinople, qui en avait lancé les bases en 1961, dans un contexte où l'Église catholique préparait elle aussi son grand dessein, le Concile Vatican II. Athénagoras voulait s'ouvrir dans le dialogue avec les autres églises, catholiques, romaines et protestantes. Mais pour représenter toute l'Église, il fallait qu'on renforce les relations interorthodoxes, qui étaient très difficiles. C'était une dynamique grâce à Athénagoras, qui a travaillé très bien avec une personne charismatique qui était le pape Jean XXIII. Ils étaient des visionnaires. Et c'est pourquoi que les perspectives pour les bonnes relations entre les deux églises doivent être dans le plan du concile qu'on va convoquer cette année. Une unité plus profonde entre les églises orthodoxes au service de l'unité de l'Église tout entière et du monde, voilà le plan. Et pourtant, plus d'un demi-siècle après Athénagoras, le concile vient à peine d'être convoqué. Carole Sabat est directeur de la communication des évêques orthodoxes de France et nous avait ouvert les portes de la Synaxe avant son commencement, il y a quelques jours. Il nous explique pourquoi. À partir de la chute de Constantinople en 1453, l'arrivée de l'Empire ottoman, toute l'orthodoxie orientale a vécu une forme de glaciation historique. Donc sa géopolitique, même si les événements continuaient, elle était une géopolitique statique. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a une nouvelle réalité orthodoxe qui, de nouveau, à la fin du XXe siècle, s'est imposée. La libération des églises à l'Est, donc, qui sortait de cette forme de glaciation non seulement historique de l'Empire ottoman, mais de la glaciation historique qu'a imposée l'Empire soviétique d'une certaine manière. Et donc, tout ce temps-là a été nécessaire pour un peu accepter, prendre en compte, digérer un peu, sortir des traumatismes quelque part de l'épreuve historique. Aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience de la nécessité d'accompagner ces mutations profondes que le monde aujourd'hui est en train de vivre, des mutations que ce soit au niveau des relations internationales, des mutations technologiques qui sont très très importantes avec la révolution digitale, et on a une véritable révolution sociétale. La notion de famille, l'éclatement, les différentes questions éthiques qui se posent, les questions climatiques, les questions des enjeux environnementaux. Donc on voit il y a des défis qui sont énormes. Ce qui a amené un peu les églises orthodoxes à être, je dirais d'une certaine manière, obligées d'accélérer. Une accélération conduite par le patriarche Bartholomée Ier de Constantinople, primat d'honneur de l'orthodoxie, primus inter pares. Le premier parmi ses pairs et président de la Synaxe s'est donc inscrit dans la droite ligne de son prédécesseur. Un extrait de son discours de clôture nous éclaire sur les enjeux du prochain concile. Η σύνοδός μας, αδελφοί και πατέρες, θα είναι κεντρικών εκκλησιαστικών γεγονός, αλλά συγχρόνως και θεολογικών και επιμαντικών γεγονός, διότι θα επηρεάσει οπωσδήποτε την ζωή των πιστών, όπως και θα συμβάλλει στην μαρτυρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας εις των σημερινών κόσμων, ο οποίος έχει ανάγκη της μαρτυρίας αυτής, της πνευματικότητος της Εκκλησίας μας. Le discours est résolument missionnaire, une urgence pour l'hôte de cette synaxe, le métropolite Jérémie de Suisse. La nouvelle situation est d'une certaine ouverture. Vous voyez, l'époque demande cette ouverture. Nous ne pouvons plus, à l'appel que la société nous demande aujourd'hui, de rester dans notre coin. Il faut qu'on sorte un petit peu. On n'est pas en mesure de décider, je sors et je fais le dialogue. Nous allons le faire tous ensemble. Puisque l'Église est missionnaire par définition, si elle n'est pas missionnaire, elle ne peut pas transmettre la foi. Donc la nouvelle évangélisation passe par la famille. En premier, nous le disons. Si la famille est chrétienne, déjà l'évangélisation, ça se fait naturellement.
dans la famille. Si la famille n'est pas chrétienne, alors on entre dans une autre problématique de la mission qui passe, par exemple, aujourd'hui, par le dialogue avec les jeunes, par le dialogue avec le monde chrétien mais non orthodoxe et par le dialogue avec le monde non chrétien d'autres religions. Voilà, réactualiser, mais en partant des expériences ou de l'expérience de chaque église. C'est la grande richesse de l'Église orthodoxe, l'unité dans la diversité. Ce qui, dans son histoire, n'a pas empêché les divergences, comme cette semaine sur des points de règlement du Concile. Mais quoi qu'il en soit, cette synaxe marque une nouvelle étape dans ce processus de l'unité. C'est une chose que vit une église de l'Europe, par exemple l'église de Roumanie, mais c'est une autre chose que vit le patriarcat d'Antioche, ou c'est une autre chose que vit le patriarcat de Moscou, ou tout à fait une autre chose que vit le patriarcat de Constantinople. Mais ces tensions et les différences d'opinion font la richesse de notre rencontre et de notre Église. Les frictions sont absolument nécessaires, comme dit Saint Paul, pour que la vérité sorte, vienne à la surface d'une manière plus prononcée. La synaxe a fermé ses portes comme elle les avait ouvertes, sur un office d'action de grâce et une invocation à l'Esprit Saint. Le concile, lui, sera un événement historique, puisque les évêques orthodoxes ne se sont plus réunis au grand complet depuis le concile de Nicée en 787.